Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de ce mois d'octobre, l'horoscope, pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je vous rappelle que ce sont des guides en général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, gardez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours le libre arbitre. Et si cette vidéo ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'elle ne vous est pas destinée. Je vous ai tiré donc 3 cartes de la Notale Normand pour l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental, et 3 cartes ici pour le domaine professionnel, et 3 cartes ici pour le domaine matériel, votre budget, votre bourse, enfin voilà, l'aspect un petit peu financier. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Django de la collection numéro 2 de Soul Shadow pour nous donner un petit peu la météo de ce ciel, de votre ciel du mois d'octobre. Et on va tout de suite d'ailleurs découvrir la première carte. Superbe. On a le magicien, on a l'âme majeure. Alors le magicien ici, ça nous parle évidemment de potentiel. On ressent beaucoup de potentiel, de possibilités, je dirais, sur ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux. On a cette notion de talent, d'utiliser un petit peu tous vos talents, toutes vos compétences, peut-être pour mener à bien une situation, pour régler une situation, peut-être pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, j'ai vraiment cette notion d'initiative. C'est ce mot qui me revient depuis quelques secondes, depuis que j'ai retourné cette carte. Alors vous aurez peut-être, vous prendrez l'initiative de faire quelque chose, de vous engager, de commencer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là avec la carte du magicien. Maintenant, on va découvrir... Oh, super. On a le 10 de coupe. Sympa. Ce 10 de coupe, évidemment, avec ce feu, ça nous parle de foyer, ça nous parle de chaleur, ça nous parle de famille, d'amitié, parce que quand je dis toujours la famille, ça peut être la famille des amis. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi une notion, évidemment, du 10 de coupe, de beaucoup d'émotions. On va avoir pas mal d'émotions. Alors, on dirait des émotions peut-être positive. Moi, je ressens assez positif. Je sens assez quelque chose de créatif, d'harmonieux, enfin, de paix. Il y a vraiment cette notion-là ici avec ce 10 de coupe. Ce feu m'inspire évidemment la chaleur, comme je vous disais tout à l'heure, m'inspire un petit peu la sérénité, l'hospitalité. Et moi j'ai l'impression qu'on va organiser des choses un petit peu sur ce mois d'octobre, peut-être de recevoir du monde à la maison, peut-être je sais pas, un week-end avec des amis qu'on n'avait pas revus depuis longtemps, ou avec la famille peut-être qui viendra. Il y a vraiment cette notion d'hospitalité pour moi. Vous allez mettre en place des choses, vous allez envie, en tout cas, ça me parle plus d'initiative, ce magicien, cette carte. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai ce mot-là qui revient sans cesse dans mon oreillette. Et on a vraiment ouais, l'envie de peut-être d'ouvrir votre porte à des amis, à de la famille, à voilà, une personne ou par rapport à une situation où vous avez envie de vous engager et vous allez prendre des initiatives dans ce sens-là. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec cette carte du 10 de coupe euh, et cette carte du magicien évidemment. Alors, maintenant on va découvrir dans l'aspect donc sentimental et relationnel, émotionnel. On va regarder un petit peu l'énergie centrale. Oh, stabilité avec l'arbre. Ici, on a une certaine stabilité, que ce soit au niveau relationnel. Ça peut être, vous voyez, l'arbre, ça nous parle aussi enfin, pas de famille, comment est-ce qu'il faut dire ça? De, de, de- comment est-ce qu'on dit pas? De génération, voilà. De quelque chose de générationnel, quelque chose d'ancestral, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Alors peut-être ici, ça résonne par rapport au 10 de coupe, peut-être on va créer quelque chose, peut-être qu'on va essayer de retrouver peut-être certaines personnes. Là, je parle plus du milieu relationnel. Dans ce milieu aussi sentimental, on a cette stabilité. Pour moi, il y a une stabilité qui est bien ancrée, qui est bien là, au niveau sentimental. Malgré, voilà. On a la carte du monde qui nous parle un petit peu d'obstacles à ce niveau sentimental, émotionnel. On a peut-être des choses comment il faut dire ça, qui n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent au niveau dans ce domaine-ci. On a la carte aussi des nuages. Les nuages, ça nous apporte des incertitudes, des doutes.
Mais par contre, malgré ces obstacles, malgré ces incertitudes, peut-être un peu de confusion aussi par rapport à une relation, par rapport à une future relation, peut-être aussi par rapport à une histoire relationnelle ou émotionnelle. Mais pour moi, pardon, les nuages, je vous rappelle que c'est une carte en quelque sorte de passage. Ce sont des nuages de passage. C'est une situation un petit peu éphémère, mais on a vraiment pas mal d'incertitudes. Peut-être à l'avancée, peut-être que vous aviez envie de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, avec cet arbre, d'apporter vraiment une stabilité, où vous avez déjà, pardon, la stabilité, mais évidemment que dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou simplement une relation d'amitié, on a parfois hein, des moments un peu compliqués. Je ne parlerai pas de difficiles, plutôt des petites contrariétés. Voilà, c'est ça. Des petites contrariétés, des petites choses qui vous permettent pas d'avancer comme vous le désiriez, mais il n'y a vraiment rien de grave à ce niveau-là. Alors peut-être au niveau des couples, on a envie peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a envie peut-être peut-être de concrétiser, de confirmer, de, de s'engager sur du long terme, je dirais, par rapport à votre relation, tout simplement, par rapport à une amitié, hein, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion-là, de s'engager à long terme. Mais peut-être que ça demande une certaine aussi il y a peut-être des choses à mettre un petit peu à plat, il y a peut-être des choses où on n'est pas très bien au clair avec son compagnon ou sa compagne, ou c'est vraiment des choses extérieures à votre couple qui freinent peut-être l'avancée, qui freinent peut-être cette notion de s'engager, ou qui font un petit peu peur parce qu'on a un petit peu d'incertitude par rapport à notre relation, d'incertitude un petit peu par rapport à cette relation peut-être amicale, hein, certes sentimentale, mais ou amicale, ou peut-être même familiale. Parce que j'aime beaucoup ce mot de famille qui revient avec l'arbre, avec le 10 de coupe. Alors encore une fois, ça peut être la famille d'amis ou la famille de sang, hein, comme je dis toujours, mais il y a vraiment ici pour moi, il y a quelques hésitations, ouais, on n'est pas trop sûr, on a des doutes, on a des incertitudes, et ça empêche justement cette stabilité que vous recherchez, que vous avez déjà depuis un certain temps. Voilà. Mais pour moi, ces difficultés, elles sont que passagères. Voilà, ces petits retards, ces petits obstacles, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Ces difficultés, au contraire, vont apporter encore plus de certitude, encore plus de stabilité, ça va vous rendre encore plus fort, que ce soit dans votre relation sentimentale, amicale ou familiale. Voilà, on va partir ici avec le domaine professionnel. On va regarder un petit peu la carte du centre. Oh, magnifique, on a le cœur. Alors ici, le cœur pourrait nous parler de quelque chose que vous aimez, ça nous parle de, ouais, d'être content, hein, de contentement, de satisfaction. Maintenant, on va voir un petit peu les cartes qui l'accompagnent, hein, parce que ça peut être des cartes qui nous signifient tout à fait l'inverse. Voilà. Ici, on a quand même une certaine stabilité. On a quelque chose que vous attendez, à mon avis. Ouais, bah on a la carte du cavalier. Voilà, moi je pense un petit peu, professionnellement parlant, à ceux qui recherchent un emploi. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, qui est en route, qui peut-être va se concrétiser. Moi, je le ressens plutôt sur la... Quand je parle de concrétiser, c'est vraiment quelque chose de concret, hein, évidemment, sur la fin octobre. Mais en tout cas, pour ce début d'octobre, on a quelque chose qui vient vers vous, pour moi, je pourrais parler même de contrat. Alors, à durée déterminée, pas indéterminée, mais à durée déterminée, qui pourrait vraiment vous faire du bien, qui pourrait vous apporter du baume au cœur, comme je dis toujours avec cette carte du cœur, qui pourrait vous redonner confiance en vous, qui pourrait vous donner, j'ai cette notion d'estime de soi, voilà. Et pour moi, il y a un travail à faire de ce côté-là, que vous soyez en activité, hein, pas seulement en recherche d'emploi. On a vraiment besoin de reconnaissance dans ce domaine professionnel. Ça, je ressens vraiment très fort. Ça me parle d'estime de soi, de reconnaissance, ouais, de gratification. On a besoin vraiment pour pouvoir peut-être ici
vous rendre la confiance en vous, vous dire oui, je suis capable de, parce que ces derniers temps, on vous a peut-être rendu justement moins sûr de vous. Quand je dis ces derniers temps, pour moi, c'est ces derniers mois, voire même une année et demie, où on a peut-être fait douter de vos capacités, où vous vous êtes mis en tête que vous n'étiez pas capable peut-être de fournir ce qu'on attend de vous, ou peut-être d'un projet qui vous semblait, comme s'il faut dire, difficile, qui vous semblait peut-être un objectif que vous n'arriviez pas à atteindre. Mais ici, je peux vous assurer que sur ce mois d'octobre, ça va vraiment se confirmer. Vous allez concrétiser, vous allez y arriver, vous allez confirmer dans ce à quoi vous êtes engagé. Voilà, tout simplement, avec cette carte du cavalier et la carte de l'ours. Maintenant, on va regarder ici. Je vais retourner les trois, comme ça sera fait. Dans le domaine financier, dans le domaine des biens matériels. Alors, voilà, ici, on a les oiseaux. Alors, pas mal de pourparlers, pas mal de discussions, pas mal peut-être de prise de bec, hein, parce que je le ressens un peu plus comme ça dans ce domaine matériel et financier. On a peut-être des décisions à prendre, on a peut-être des choses à discuter, peut-être par rapport à ici, à un investissement, quelque chose de vraiment sympa. Ici, ça me parle de notaire, d'avocat, de peut-être par rapport à un investissement financier, investissement immobilier peut-être aussi. Et on a ici des discussions à mettre des choses en place, peut-être aussi des compromis à faire hein, par rapport à une décision judiciaire, une décision notariale, peut-être un objectif, un projet. Et on voit ici que ça discute quand même pas mal. Alors ici, on a l'énergie de la dame qui, elle, nous parle vraiment de vous fier à votre intuition, de vous fier peut-être à votre voix intérieure, à cette petite voix qui te dit oui, vas-y ou non, n'y va pas. Il y a vraiment cette notion ici de l'énergie de yin, yin, qui vous dit écoute vraiment cette petite voix intérieure, elle saura te guider là où il est juste que tu ailles, ou là où il est vraiment nécessaire que tu fasses attention par exemple, mais écoutez vos ressentis par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. Certes, il faut analyser, il ne faut pas écouter que le côté instinctif et au niveau du ressenti, mais il y a vraiment cette notion-là ici à prendre une décision, à faire des compromis avec justesse, avec sincérité. Il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte du lys, outre le fait que peut-être il y aura des décisions, des pourparlers au sujet peut-être justement d'une situation où on doit passer peut-être par un avocat, par quelqu'un de loi, quoi, tout simplement. Voilà, mes chers amis, les Gémeaux, ce sont vos énergies de ce mois d'octobre. Ah, je voulais encore ajouter quelque chose ici pour l'aspect des biens matériels. Il y a une notion ici, et je pense que vous serez aidé aussi par une personne avec une énergie féminine. C'est pas forcément qu'une femme, mais une personne qui pourra vous donner peut-être des conseils par rapport aussi à cet aspect financier, où vous pourriez peut-être, comme s'il faut dire, étoffer, enrichir peut-être certaines économies ou peut-être investissements. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et une femme pourra une énergie féminine pourra vous apporter vraiment du soutien, de bons conseils aussi à ce niveau-là. Pour vous, mes amis les Gémeaux, cette fois j'ai fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker. Je vous rappelle que vous pouvez partager aussi cette vidéo. Quelqu'un que vous connaissez, qui est du signe du Gémeaux ou qui est ascendant Gémeaux. Et évidemment, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche qui vous permettra de vous abonner et réactiver une deuxième fois cette cloche qui, elle, vous permettra de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.